Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'octobre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Et donc si vous y trouvez pas de message, donc c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je puisse vous envoyer les conditions. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, donc vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description aussi. Et donc c'est pas une obligation. Voilà. Et donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre. C'est parti. Ok les Gémeaux. Alors donc dans la coupe j'avais la carte de la lettre et la carte du serpent. Alors c'est pas très super on va dire. Il se peut que vous receviez un courrier ou des nouvelles d'une personne en tout cas qui va pas vous faire vraiment plaisir. Ça peut être alors une personne qui vous veut du mal, ça peut être une personne qui est jalouse, qui est perfide. Alors faites attention. Et ça peut être aussi voilà une nouvelle, un courrier en tout cas qui pourrait venir à vous et qui pourrait vous apporter pas mal de soucis. Voilà. Alors, en centre du jeu, on a la carte de l'anneau. Alors, c'est marrant parce qu'elle est déjà tombée, en fait, quand je brassais les cartes. Donc, du coup, ici, ça va être question, en tout cas, d'engagement, de contrat, d'alliance. On est sur un as de trèfle, donc on parle de succès et de réussite. Ok, on a la carte du lys. Alors, c'est drôle parce que alors, pour beaucoup de personnes, j'ai remarqué, il y a beaucoup la justice qui ressort pour beaucoup de personnes. Donc là, on va nous parler, alors on peut nous parler d'un lien en tout cas avec la justice. Ça peut être aussi la paix, le lys, mais bon, on est quand même sur un roi de pique, donc qui représente ici un juge, un avocat. En tout cas, ça peut représenter un homme de loi. Là. On a la carte de l'arbre, donc du coup, on nous parle de sérénité là. On nous parle de sérénité, on nous parle alors. On peut nous parler d'un contrat de travail. Alors ici, c'est drôle parce que j'ai l'impression de voir un contrat de travail avec un hôpital. Dans le métier de la santé. Ouais, il y a quand même ouais, il y a quelque chose en tout cas en lien avec la santé, donc il y a peut-être un contrat. Ok, là on a la carte de la verge et on a la carte du bâtiment. Ok, donc du coup là vous allez être un petit peu en conflit par rapport à des problèmes de justice ici, par rapport peut-être à un contrat ou un mariage. Vous passez en tout cas par un bâtiment, un bâtiment public, en tout cas un bâtiment juridique. Avec l'arbre, on verra après ce qu'on a, mais ok, donc là on a le bonheur et on a les souris. Donc là, ça nous parle en tout cas d'un bonheur qui a été affecté, qui est passé en tout cas de quelque chose de très. Euh, vous avez vécu une période de bien-être et de bonheur en fait qui s'est vite avéré en fait être plutôt un souci, être problématique. C'est quelque chose qui vous ronge. Euh, alors on peut nous parler peut-être aussi de contrats ici en CDD, des choses comme ça en tout cas. Peut-être qu'on vous avait promis un CDI et qu'au final en fait on vous dit que finalement non, il y aura juste un renouvellement de votre CDD par exemple. C'est quelque chose qui vous met un petit peu en colère quand même avec la verge là. On voit qu'il y a un bonheur qui est affecté là. Ok, et cette lettre on la retrouve. En tout cas, ce courrier, voilà, c'est vraiment que ça va vous affecter. Alors qu'on voit qu'ici vous avez communiqué quelque chose. Dans la communication, vous étiez content. Et dans l'acte, en fait, vous vous retrouvez avec quelque chose qui vous bouffe et qui vous ronge. Ouais, et on est peut-être dans le domaine de la santé là. Donc là, on a quand même un couple juridique. On a une dame de pique et on a un roi de pique, cette de trèfle. Alors ça pourrait être aussi par rapport à des histoires, encore une fois de plus, de divorce ou de choses comme ça par rapport à de l'argent. Vous attendiez peut-être quelque chose, peut-être qu'on vous avait oralement dit qu'il y aurait ça et ça, alors que par le courrier que vous allez recevoir, ça va pas du tout être ça. Du coup, ça va vous affecter parce qu'on a des nouvelles d'argent qui arrivent avec le valet de trèfle. Et 9 de pique, ça annonce quand même que c'est vous sentiez en tout cas qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais ça s'avère en fait être juste. Là, on a 3 7 qui se suit en bas. Et on a un quatrième 7 qui est en haut. Donc on a quand même une notion de chance dans ce jeu. Il y a quand même une notion de chance, malgré qu'il y ait des blocages et qu'il y ait des choses qui sont pas dans votre sens, il y a de la chance. On pourrait nous parler ici
d'une formation aussi. Bon, il pourrait y avoir en tout cas une signature ici au niveau d'une formation. Il y a des changements, il y a peut-être un déménagement avec le 10 de carreau. Quoi qu'il en soit, au niveau de vos pensées, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On nous parle de chance avec le 7 de pique et le 7 de carreau, de quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Okay. En haut, on a la carte des nuages. Donc vous êtes dans une période, en tout cas, comme on est dans la verticalité ici, donc on est plutôt dans le présent. Vous êtes sur une situation, en tout cas, qui est assez troublante, mais passagère, d'accord? Et on a un 8 de carreau, mais c'est pas ça que je voulais dire. On a la clé, donc on nous parle de solutions trouvées. Donc il y a une amélioration aussi au niveau santé, au niveau sérénité, vous trouvez les solutions qui vous sont apportées. En tout cas, le 8 de carreau annonce quand même des réunions ou des moments passés en tout cas en famille qui peuvent en tout cas vous apporter du bien-être, des bons échanges. En tout cas, c'est vrai que l'arbre pourrait représenter aussi la famille. Donc il pourrait aussi que vous ayez des nouvelles de la famille. Ok, on me parle de sexualité. Excusez-moi, je suis fatigué. On vous parle de sexualité pour vous les Gémeaux. Donc on a un contrat. Il y a un contrat avec un homme ici, donc ok. On vous dit de vous protéger de ce contrat, de ce qu'on pourrait vous proposer. Il va bien falloir lire entre les lignes. Je les prends pas, là j'avais trop de cartes. Ok, on me dit que vous avez un choix à faire. Cette carte n'est pas tombée, donc je la prends pas. Mais je vais quand même la dire parce que du coup elle était presque à tomber, donc c'est que c'est quelque chose en tout cas qui est présent. On me parle d'un échec, donc vous avez peut-être vécu un échec et que du coup par rapport à cet échec, là, sur le mois d'octobre, vous allez devoir prendre une décision, faire une action. Ça dure depuis un petit moment quand même. Ok. Par rapport à la famille, en tout cas, vous avez une décision à prendre par rapport à votre famille ou par rapport peut-être à un héritage. Ok, on me reparle encore de la santé là. Ok, j'ai la famille qui ressort. Donc, il y a peut-être une décision à prendre concernant la famille, en tout cas un membre de la famille qui est peut-être malade depuis un petit bout de temps. Ok. Et vous allez en tout cas discuter. Vous allez discuter avec la famille par rapport à ça, par rapport à ce membre de la famille qui pourrait être malade. Ok. Donc on va passer au célibataire, puis après on passera au couple. Allez, c'est parti pour les célibataires. Pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, pour les célibataires. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2019? Oula, quelque chose qui bloque là chez les célibataires. De toute façon, je vois depuis tout à l'heure, il y a l'ermite, on a aussi le 5 de denier. Vous êtes... attention, vous vous renfermez sur vous-même. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires. C'est passé pour le mois d'octobre 2019. Ok, chevalier de coupe, c'est pas mal ça. Ok, hop, battleur, très bien. Oula, ce 9 d'épée, il n'arrête pas de vouloir venir depuis tout à l'heure. Alors je vous sens quand même sortir d'une situation très difficile, voire de dépression, de mal-être. Alors, donc, chevalier de coupe, battleur, 8 de bâton, 9 de coupe. Bon, vous allez pouvoir commencer une nouvelle relation, les célibataires.
Vous allez, en tout cas, c'est vous qui avez toutes les clés en main, qui avez tous les outils pour avancer. Je vois un déplacement, je vois peut-être un voyage ou de la communication avec une personne ici. On va soit vous tendre une coupe et vous allez en tout cas vous déplacer vers cette personne. On va vous faire une proposition, vous allez peut-être voyager et aller vers cette personne. Et on a un œuf de coupe, en tout cas on vous dit que c'est la réalisation de ce que vous désirez en fait, hein. On n'est pas encore sur le 10 de coupe, mais vous êtes dans la Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Vous êtes dans la réalisation de ce que vous désirez. Non mais c'est mon téléphone en fait, des fois quand je parle, il enclenche Siri tout seul et ça se demandait si je suis pas sur écoute. Bon bref. Siri, je pense que tous les trucs comme ça, la Siri ou dit Google ou les trucs comme ça, je pense que c'est des choses où on nous écoute en fait. Bref, je vais pas faire mon parano. C'était ma petite parenthèse, du coup il m'a fait peur quand il s'est mis à sonner. Bref. Donc il y a quelque chose en tout cas qui arrive vers vous assez rapidement quand même, hein. On va voir, on va faire l'extension. Allez, pour le chevalier de coupe, qu'est-ce qui se passe pour qu'est-ce qu'il y a sur le chevalier de coupe? Merci pour le bordel encore. Chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de denier. Ce qu'on a sur le battleur. On a la lune. Oula, mais pourquoi? On a 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton? On a une impératrice. Et sur 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur 9 de coupe? On a le monde. Ok, alors ce que je trouve dommage en fait, c'est que le départ il était très bien. Le départ était très bien pour vous les célibataires, hein, parce que vous avez une réelle opportunité en fait. Vous avez une réelle opportunité d'une relation avec quelqu'un, si c'est vous qui décidez en fait de vous prendre en main. Le seul souci en fait, c'est que là on a un 5 de denier, on a la lune. Pour moi en fait, vous êtes en train de vous sous-estimer ou de vous victimiser en fait. Faites attention parce que vous êtes dans une totale illusion en fait. Vous vous illusionnez sur des problèmes financiers, vous vous illusionnez sur ce que vous valez en fait. L'impression que vous ne méritez pas certaines personnes, le fait que peut-être vous vous accordez peut-être trop d'importance euh, au matériel, au financier, dans une relation par exemple, hein, vous allez peut-être regarder en fait si la personne par exemple elle a plus d'argent que vous, si la personne elle a un meilleur statut que vous, ben vous ça va vous sous-estimer, vous avez l'impression d'être entre guillemets une merde en fait, voilà. C'est ce que je parle vulgairement, mais je veux dire voilà, c'est le sentiment que vous faites en fait par rapport à ça, alors que c'est faux, parce que ça c'est dans votre tête en fait. C'est en train de dire que vous êtes dans votre tête. Vous avez l'énergie de l'impératrice et du monde qui est juste à côté. Vous avez le pouvoir et vous avez l'élégance, vous avez l'énergie, vous dégagez quelque chose en fait qui plaît. Vous pouvez en tout cas vous proposer mais tellement de choses, vous avez une ouverture qui est énorme sur le domaine sentimental, mais vous gâchez tout parce que vous avez ce sentiment qu'on vous rejette, qu'on vous met de côté, que vous n'êtes pas aimé, que ça je pense qu'il va falloir travailler dessus si ça vous parle. Il va falloir travailler dessus, surtout si vous en prenez conscience. Parce que si vous en prenez pas conscience, vous allez m'agresser. Donc souvent, si là on m'agresse par rapport à ce que je viens de dire, du coup, bon, ça voudra dire que finalement vous avez ce problème. Parce que ça, c'est ce qui vous plaira pas, et donc c'est ce qui voudra dire que c'est quelque chose que vous n'assumez pas. Mais là, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce que vous avez eu comme éducation, ou ce qu'on vous a, en tout cas, ce qu'on vous a un petit peu, pas enseigné, mais je veux dire, les coups de la vie que vous avez reçus, euh, c'était peut-être pour grandir, et c'était pas forcément, je veux dire, si vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont écrasé, qui vous ont sous-estimé, qui vous ont, enfin vraiment, qui vous ont pris par exemple pour une merde, ce n'est pas ce que vous êtes, d'accord? Donc il faut vous dire que vous pouvez manifester ce que vous voulez, vous avez ce pouvoir de manifestation, donc faites-le, ne vous mettez pas en position de 5 de denier et de la lune là, ça ne sert strictement à rien, vous faites que reculer, d'accord? Donc suivez ce conseil en tout cas. Vous êtes une belle personne, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes une belle personne, vous avez une belle énergie,
vous êtes élégant, vous êtes élégante, vous dégagez une belle énergie féminine. Même si vous êtes un homme, vous avez en tout cas le pouvoir de faire les choses rapidement en plus. Donc n'hésitez surtout pas. Il y a probablement un voyage à l'étranger aussi. Mais voilà, vous ne vous sous-estimez pas vraiment. D'accord? Une notion en tout cas avec l'amour ici, il y a un choix en tout cas de résurrection. D'accord? Et de prendre un nouveau départ. J'ai la carte de l'étranger qui ressort, donc peut-être un départ à l'étranger ou une personne d'origine étrangère aussi, hein, ça peut être ça. J'ai trop de cartes. En plus, j'ai les mains qui glissent, elles sont sèches aujourd'hui. C'est ce que je vous disais, le travail, il va falloir travailler sur vous, hein, sur cette partie-là. Donc, on peut me parler aussi d'une réunion de travail ici. Il peut y avoir une rencontre par le travail aussi. Hein. Donc ouvrez bien les yeux, hein, parce que peut-être que cette personne, vous ne la voyez pas. Ok, il y a une réussite et il y a un compromis. Si vous réussissez le test, en tout cas, de faire ce travail sur vous-même, il y a une opportunité, en tout cas, de rencontre avec une personne qui peut être en lien avec votre travail. Et c'est une personne avec qui, en tout cas, vous pouvez avoir eu peut-être quelques différends. Ou alors une personne avec qui vous discutez, mais uniquement vous discutez. Vous ne vous êtes pas vu, par exemple. Et vous allez en tout cas mettre un compromis. Vous allez vous réunir, vous allez vous voir, et ça sera une réussite. Rencontre par moyen de télécommunication, c'est ce que je vous disais. C'est une personne, je pense, avec qui vous n'avez peut-être pas encore vu cette personne, mais vous communiquez par correspondance, en tout cas, par moyen de télécommunication avec cette personne. On a rencontre par le travail. Moi, c'est dingue ça. On a le travail qui ressort, on a la correspondance, on a les deux mêmes cartes aussi qui ressortent. Je pense que réellement, en tout cas, il y a une personne en notion avec, en lien avec votre travail aussi. Hein. Alors, il se peut que ce soit deux situations différentes. Hein. Il se peut que ça soit, pour certains, une rencontre, en tout cas par les moyens de télécommunication, et pour d'autres, ça peut être par le moyen du travail aussi, mais qui peut être en lien avec la télécommunication aussi. Voici, on a une dernière qui saute. Okay. Et là, j'ai la carte de la rupture, donc je pense que vous êtes aussi encore attaché peut-être à une ancienne relation, ou vous venez peut-être de rompre aussi. Cette carte, elle annonce souvent quand on est célibataire, quand elle ressort, c'est que vous n'avez pas encore fait le deuil d'une rupture là. On vous dit de vous aimer d'abord. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein. Arrêtez de vous sous-estimer. On a la passion. Et on a au deck la codépendance. Donc vous êtes peut-être encore codépendant d'une ancienne relation ici. Hein. Et on vous dit d'abord, pensez à vous aimer, d'accord, et permettez en tout cas à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et c'est ce qui va en tout cas attirer vers vous les belles personnes. Voilà les célibataires. Bon, en tout cas, je pense pas que vous allez suivre celui des couples. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un bon mois d'octobre. Et si ça n'a pas résonné avec vous, écoutez, peut-être la prochaine fois. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et on va passer maintenant au couple. Ok. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Octobre 2019 pour les couples.
signe du Gémeaux, qu'elle va-t-il se passer pour les poissons? Le signe du Gémeaux pour les poissons. Chevalier de denier, il y a quelque chose qui se fait attendre, il y a quelque chose qui est en lenteur là. Bon, pour moi ici il y a une situation alors de trahison ou une situation, je sais pas qui c'est qui la vit. En tout cas, on me parle ici d'une jeune personne. Bon, là, on parle plutôt d'un jeune homme. Alors, il y a peut-être une relation extra-conjugale qui dure depuis un certain temps. C'est amené en tout cas à briser ici un cœur, c'est amené en tout cas à emmener de la douleur. On va voir si c'est ça. Allez, chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on a sur le chevalier de denier? On a la carte de la force. La maîtrise. Là, ici, il y a une maîtrise. Quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est maîtrisé. Sur le page de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de bâton? On a un chevalier de coupe. Il y a un nouvel amour, là. Et sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée? On a un 4 d'épée. Waouh. D'accord. Bon, je sais pas qui trompe qui, là, mais... là, j'ai un adultère hein, dans la relation. Hein. Pour moi, il y a une personne, c'est peut-être vous ou votre partenaire, en tout cas, il y a une relation ici qui dure depuis un certain temps. Probablement peut-être avec une jeune personne, mais c'est une relation... Ou alors c'est une situation qui dure depuis longtemps, c'est peut-être pas toujours avec les mêmes personnes, parce que j'ai quand même un nouvel amour, là. C'est quelque chose qui brise et c'est quelque chose qui anéantit, hein. Qui fatigue, qui emmène de la tristesse, du chagrin, de l'accablement. J'ai l'impression que quelqu'un ici prend une décision de se diriger vers autre chose. Mais j'ai quand même quelque chose qui est maîtrisé depuis un certain temps quand même. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais il se peut qu'il y ait des relations extra-conjugales qui durent depuis quand même très longtemps avec des personnes, hein, pas qu'une. Qu'il y a quelque chose qui se révèle, en tout cas qui blesse. On a quand même une reine d'épée, le 8 d'épée et le 5 de denier. Hein. Donc là, pour moi, j'ai une femme, la reine d'épée, c'est une femme bon, qui peut être célibataire, hein, qui est divorcée, mais ça peut être une femme triste, une femme blessée, qui est bloquée et qui se sent complètement rejetée. Ok, j'ai la carte de l'amour qui ressort. Des enfants, de la famille. Bon, déjà, j'ai quand même ici une notion quand même d'une jeune personne. Hein. Donc ça peut être... Il y a beaucoup d'amour pour la famille, il y a beaucoup d'amour pour les enfants là. En fait, c'est comme si vous teniez le cap. Bon, moi, ce que j'ai ici, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une relation qui tient uniquement parce qu'il y a des enfants, en fait. Parce qu'il y a un esprit de famille qui doit tenir. Parce qu'on aime ses enfants et qu'on ne veut pas briser ses enfants. C'est quelque chose que vous contrôlez depuis quand même très longtemps. Ça vous apporte pas quand même de belles choses. Hein.
J'ai la carte de la trahison, donc il y a une trahison amoureuse là. Dans l'amour, il y a eu quelque chose qui a emmené une trahison pour une femme. Et on a la projection, donc on essaye de se projeter dans autre chose. Comme si qu'en fait vous essayez de vous projeter sur un retour, la tranquillité, vous vous dites que ça prend du temps, que ça va s'arranger, mais moi c'est pas du tout ce que j'ai là. Ouais, c'est pas du tout ce que j'ai là, mais voilà, je pense que là, voilà, il y a vraiment eu une trahison qu'on tient en fait au niveau des enfants. On tient juste le coup par rapport aux enfants. Euh, vous essayez en tout cas de vous projeter dans l'avenir, mais ne vous projetez pas trop par rapport aux enfants parce que c'est quoi qu'il arrive de toute façon, si vous souffrez, peu importe la décision que vous allez prendre, de toute manière, un enfant fait toujours sa crise d'ado. Donc, quoi qu'il arrive, il se met toujours ses parents à dos, il rejette toujours ses parents. Vous pouvez être le meilleur parent du monde qui vous rejettera pareil que si vous n'avez pas été le meilleur parent. Il n'y a pas de différence pour ça. Le principal, c'est que vous soyez heureuse et heureux. Parce que c'est un enfant, il le ressent. Donc là, on nous parle d'une rencontre par synchronicité. On vous parle que votre âme sœur n'est pas prête, donc vous n'avez toujours pas rencontré votre âme sœur pour moi. Et on a les enfants encore qui ressortent. Et j'ai un déménagement et un changement de vie, blocage mémoire karmique. Donc vous êtes bloqué parce que voilà, le karma en tout cas fait que là c'est bloqué parce qu'il y a les enfants. Vous bloquez en fait vous-même la situation. Ok, j'ai la carte de la séparation, j'ai la carte de la passion. Et on a laissé vos amis vous aider en d'autres decks. Hein. Donc pour moi, j'ai vraiment un sentiment de séparation de toute façon. Parce qu'il y a une trahison, il y a quelque chose qui vous blesse. Et on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et permettez à votre cœur de chanter, à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc il va falloir en tout cas manifester de la passion, il va falloir manifester autre chose ici. Il va falloir enlever en tout cas tous ces blocages karmiques. Voilà pour les couples. Bon bah écoutez, c'est pas Jojo, mais bon, je vous donne ce qu'on m'a donné. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer un bon mois d'octobre et puis bah on se retrouvera donc du coup pour d'autres tirages. Je vous embrasse, je fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, bye bye.